L'idée de l'Urivabo est venue il y a plus ou moins 9 ans. Lors de mon travail, je travaille comme dessinateur dans un bureau d'études sur Mons. Et à force de dessiner des plans, je me suis rendu compte que les espaces qui étaient dédiés aux sanitaires étaient beaucoup trop importants. Et il y avait quelque chose à faire. Donc l'idée, c'était de gagner de la place, baisser la facture d'eau, c'était quand même assez importante, et inciter les hommes à l'hygiène. Donc, c'était de combiner deux éléments. Les deux éléments, c'est quoi? C'est l'urinoir et le lavabo, ou le lave-mains. Et en faisant ça, on a gagné énormément de place, donc de l'argent. On a incité les hommes à se laver les mains. Et en plus, le côté design apporte aussi une touche un petit peu différente des urinoirs qui repoussent beaucoup les gens. L'avantage de l'Urivabo par rapport à ce système classique, c'est d'avoir tout sur le même élément. Et surtout qu'en 15 secondes, on a lavé ses mains et on a rincé en plus la cuvette de l'urinoir. Donc en résumé, on gagne entre 30 et 40% sur la facture d'eau parce que le temps forcément est réduit et tout se fait au même endroit. On a une idée, c'est bien, mais la mettre en place, c'est compliqué, on ne se rend pas compte au début. Soit on se dit on le fait, on ne le fait pas. Je suis quand même quelqu'un de tenace, donc je me suis dit je vais me lancer jusqu'au bout. Donc j'ai pris les devants, je me suis renseigné, j'ai fait des dessins, donc je suis à plus de 300 modèles d'Urivabo avant de me décider. Jusqu'au jour après, je me suis dit, voilà, j'ai le dessin définitif, ou je pensais en tout cas être le définitif. Maintenant, il faut trouver de quoi le réaliser. Donc après, on passe de l'état 2D à 3 dimensions, puis on se dit, est-ce que le principe fonctionne? Donc là, c'est plus des études d'ingénieur. On essaie de faire au mieux en se disant, voilà, si j'utilise ça, ça va fonctionner comme ça. Donc on tâtonne, on essaye, on avance. Puis après, il faut trouver de l'argent pour évoluer. Parce que c'est quoi? C'est de faire un prototype. Un prototype, on ne le fait pas comme ça, il faut trouver une source de financement. Donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé une source de financement avec une bourse de préactivité qui m'a permis d'évoluer, de faire tester mon produit par des ingénieurs. Donc tout ça à ce niveau-là était correct, donc ça c'est bien, il n'y a pas eu de changement. Par contre, il fallait produire ce prototype, et c'est une société qui s'appelle Siri sur Liège qui m'a produit ce modèle, et là on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Réfléchir si son produit est viable et s'il est utile, donc c'est se poser beaucoup de questions soi-même, et puis en poser surtout aux autres. Il ne faut pas avoir peur de la critique des autres, surtout pas. Justement, la critique, elle est constructive. Moi, j'ai toujours pris comme ça. On ne plaira jamais à tout le monde, mais en même temps, on sait que des avis extérieurs, ça peut être utile dans son développement. Et surtout, ne pas baisser les bras. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. C'est vraiment continuer, y aller, sauf si vraiment on se rend compte que c'est quelque chose qui démarre déjà très mal, qui n'a aucun intérêt. Mais c'est surtout ne pas baisser les bras parce que c'est une longue aventure qui n'est pas encore terminée pour moi non plus. Depuis que je suis petit, mon rêve c'est de faire quelque chose qui soit utile à tout le monde. Et je pense que là, je touche à quelque chose qui ressemble parce que c'est quelque chose qui est utile, qui peut être utile en Belgique, en France, en Italie, donc partout dans le monde. Parce que tout le monde utilise de l'eau, tout le monde urine. Donc je pense que la combinaison des deux, c'est fait pour tout le monde. Et moi, mon but ultime, c'est vraiment qu'il soit utilisé par le plus de personnes possible. Pas pour être milliardaire, mais surtout avoir une utilité publique, quoi.